On avait une petite surprise, on peut peut-être l'accueillir. Il y a eu quand même la première Miss France. Tiens, c'est dingue qu'elle est là. Alors là, Et voilà, en direct. c'est un cadeau. Bon, on n'a pas le générique Miss France. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Je l'adore, Camille, en plus. Bah oui, mais Elle c'était... est restée elle-même, elle est naturelle, elle est... Si je commence à en parler... Oh, bonjour Camille, on est content de vous avoir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Ah ben oui, mais nous, ça nous fait super plaisir quand même. Il faut nous raconter. C'est la première. C'est la première, ça sera toujours la première Miss France. Elle a fait sauter le bouchon, elle a mis fin à un siècle de frustration pour les ch'tis. Je dis toujours, Danny Boone nous a rendu sympathiques avec Bienvenue chez les ch'tis, sympathique et rigolo. Moi, je voulais qu'on soit fréquentable aussi dans l'image des gens et qu'on dit, tiens, la région, tout qu'on le fait. Et grâce à ces jeunes filles exceptionnelles, eh bien, ça peut être possible. On voit les belles images du Sacre. C'était un beau moment dont vous vous souviendrez toute votre vie, j'imagine. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a tout changé et je remercierai jamais assez le comité Miss Nord-Pas-de-Calais et Dominique ainsi que toute l'équipe d'avoir rendu ce changement possible. D'ailleurs, Emma a été à l'initiative de ce changement. C'est elle qui m'a poussée à me présenter, donc ça me tient vraiment à cœur d'être ici avec vous. J'allais vous demander justement, comment vous êtes entrée dans ce monde de beauté? Comment ça s'est passé pour vous? Et ben en fait, je faisais du mannequinat et puis je vais sur un shooting au dernier moment parce que j'ai un ami qui m'appelle, qui se trouve être le frère d'Emma, qui m'appelle pour me dire écoute, il y a une galère, il y a une des mannequins qui est malade, est-ce que tu peux pas aller remplacer au pied levé? Du coup, j'y suis allée et on a fait un shooting. J'ai rencontré Emma qui m'a dit mais t'as quel âge? Tu peux pas faire les Miss. Et puis voilà comment on m'a mis le pied à l'étrier. Au début, j'ai dit bah pourquoi pas. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'à Miss France, c'est incroyable. Le début d'une très belle aventure. Ouais. Et courageuse, hein, parce qu'elle me téléphone, elle me dit voilà, je voudrais me présenter, je suis commissaire, etc. Et je dis oui, mais t'es de où? Ben, je dis là, l'élection prochaine, c'est Valenciennes, t'es pas du coin, tu connais personne, ça va être plus dur pour voter pour toi, tout ça. Oh, dis non, c'est rien, j'y vais. Elle a tout ramassé. C'est une battante. On aime, on aime. Ouais, ça fait plaisir hein, quand même. Hein. Ouais. Elle est pas magnifique? Si, elle est belle. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Aussi belle en vrai qu'à la télé. Vous comprenez pourquoi je l'ai poussée aussi. comme ça? J'insiste, j'ai vu des émissions où elle a fait des trucs que je ne ferai pas. C'est important de le dire, je pense qu'il faut avoir bien évidemment du tempérament et du caractère pour faire tout ça. Bah oui, et déjà, rien que pour être élue Miss et Miss Régionale et Miss France aussi, c'est un concours de beauté, mais c'est... Surtout sur la personnalité que ça joue, j'ai envie de dire, parce que au stade de Miss France, on est toutes à beauté égale. Je pense que c'est vraiment le caractère qui fait la différence et la prise de parole. Donc c'est un critère important chez les Miss France. On a tout un franc-parler. Et pour ça, c'est très important de le dire, c'est une véritable école de la vie. Et Dominique en est à l'origine parce qu'on a beaucoup de chance dans la région. On est formés. Hein, franchement, c'est le top du top. C'est la seule élection vraiment où les filles sont ensemble pendant une semaine pour un peu un mini Miss France. Dominique, tu peux nous en parler un petit peu? Mais je reviens sur Camille parce que c'est exceptionnel de l'avoir. Le courage, elle l'avait déjà. Elle l'avait déjà. Elle jouait dans les blocos là, de la côte, étant gamine, avec les garçons et tout. Hein. Et preuve en est, elle a fait District Z. Elle a fait, oui, tu as fait des trucs sur une île déserte, là, etc. Alors, dernièrement, l'école des cascadeurs, où on se jette dans le vide les yeux fermés, même si c'est pas vrai, elle ne le savait pas. Je suis malade à sa place. J'étais malade à sa place. Elle est folle de faire ça. Alors aujourd'hui, on peut parler peut-être aussi, voilà, on disait en début d'émission, crise sanitaire, mais c'est important de dire que la magie continue. On a eu notre Miss cette année, l'élection de Miss France continue, et je crois que Margot... Oui, voilà. c'est important de pouvoir continuer à faire cette élection, de pouvoir continuer à faire rêver quand même un petit peu les gens dans cette tempête. Bah oui, c'est important qu'il y ait aussi des jeunes femmes qui puissent se présenter à l'élection de Miss France, puisque chaque année, ce sont des vies qui sont bouleversées. L'aventure Miss France, c'est une aventure incroyable et ce serait dommage que ces jeunes femmes passent à côté. Donc, puis même, je pense que c'est un des moments où on est super fiers de notre région. On est tout le temps fiers de nos régions, mais l'élection de Miss France, quand on voit la Miss de notre région finalement passer toutes les étapes, on est trop fiers et je pense qu'on a besoin aussi de cette fierté régionale tout le temps, finalement. Puis c'est toucher les projecteurs, la scène, sans engagement, c'est-à-dire juste pour un an, si on le souhaite. Après, c'est aussi un espace de liberté. Je dirais, avant, je faisais des élections de Miss. Maintenant, je défends la cause des femmes.
pour plein de raisons. Parce que tant que des filles diront « j'ai envie de me présenter en maillot de bain sur une scène, j'ai le droit de le faire », c'est important. Il y a des femmes qui ne connaissent pas ce luxe dans certains pays. Ouais, c'est vrai que vous faites C'est un bien de le espace dire. de liberté, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je reviens sur l'audience. Plus de 10 millions cette année, c'est dingue, alors Oui. qu'on était en close-up, là. Oui. C'est fou. Oui, alors moi je voulais rebondir également pour dire que c'est vrai que c'est aussi l'occasion, c'est toutes ces élections, de mettre en avant les artisans de la région, et ça Dominique le fait parfaitement bien, mais aussi de, voilà, vous parliez de cause, mais depuis 2008 vous défendez aussi une cause qui est Oui, importante. l'expression n'est pas heureuse, mais je le dis toujours, j'ai pas attendu que ce soit à la mode qu'on parle des violences faites aux femmes, parce que dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec le chômage, c'était récurrent. On commence par être au chômage, on boit peut-être avec les copains, on boit tout seul, on commence par battre son chien, puis c'est les gosses et c'est sa femme. Et toutes ces... Écoutez, c'est inadmissible dans un pays comme le nôtre, moderne, civilisé soi-disant, qu'il y ait 300 femmes qui meurent, et les autres. Moi, j'avais pour employer une dame qui avait eu la colonne vertébrale brisée dans sa jeunesse et la mâchoire brisée. Ben celle-là, je dis, elle a été loupée. Elle n'est pas dans les statistiques. Et pourtant, elle en porte les séquelles toute sa vie. Combien sont-elles ? Combien sont-elles, celles qui n'oseront jamais prendre le risque de quitter l'appartement et d'aller avec les gosses comme ça dans la nuit parce qu'elles sont complètement tabassées de partout. Alors je voulais sensibiliser les gens en fait de témoins ou victimes. Il faut aussi aller chercher les gens en disant, même si vous n'êtes pas battus, soyez solidaires de ces femmes. Téléphonez. Et j'ai calculé, j'ai touché en 30 ans, je dirais, plus de 140, 150 000 personnes en direct, où j'ai arrêté le spectacle, où j'ai dit voilà, on va vous faire passer un message. J'ai élevé et crié non violence faite aux femmes avec nous. Et si ça a changé une ou deux vies, deux destins par élection, Vous avez raison, il faut se Ça fait servir plus de de 1000 cette femmes. popularité C'est pour formidable. défendre des causes comme celle-ci. Ah oui. Et pour défendre aussi des beaux projets. Et je me tourne vers vous, Camille, parce que en cette période Covid, vous êtes marraine justement d'un projet qui concerne les étudiants. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Exactement, c'est vrai que ce titre de Miss France nous permet d'avoir la parole sur plein de causes. Et en ce moment, je suis mobilisée pour les étudiants, puisque ces étudiants en crise, pendant cette période de crise sanitaire, sont fortement touchés. On a mis en place avec la Chicorée et le Secours populaire, bon, je dis on, mais moi je me suis juste greffée, j'ai trouvé l'opération super et je me suis dit si je peux vous apporter un peu de lumière dessus et en parler, ça me ferait trop plaisir. Et donc la Chicorée, c'est un restaurant très connu ici à Lille, a mis en place des repas à 1 euro pour 100 étudiants par jour. Et ça a super bien marché. Ils vont faire ça pendant 35 jours. C'est en partenariat avec le Secours populaire. Et l'idée, c'est que tous les jours, 100 étudiants puissent récupérer un repas et manger un repas complet pour 1 euro symbolique. Ça me tenait à cœur de participer à cette distribution et j'espère que ça aura un rayonnement national et que d'autres restaurants partout en France pourront suivre le mouvement et puis que ces étudiants pourront manger. J'ai été très touchée de voir autant d'étudiants faire la queue et essayer de s'inscrire. Je pense qu'il y a eu à peu près 8000 personnes qui se sont connectées pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir prendre un repas. Malheureusement, ils ne peuvent en distribuer que 100. 8000, ça fait un peu peur quand même. Ça m'a fait vraiment mal au cœur et je pense que c'est une action qu'il faut continuer de mener. En tout cas, merci de la soutenir. C'est un très beau projet. Emma, un petit mot peut-être pour terminer rapidement ? Oui, alors très rapidement, Dominique, aujourd'hui a été quand même désigné délégué honoraire du concours Miss France par Sylvie Tellier, donc il reste quand même dans l'aventure et ça, c'est génial pour le plus grand bonheur de tous. Merci. C'est Anne-Sophie Sevrette qui reprend la délégation Alors régionale. justement, on a sa photo, si Cyril peut nous montrer la photo d'Anne-Sophie Brett, hein, c'est Oui, ça, qui voilà. est la nouvelle déléguée, Exactement. qui était Miss Liévin, c'est ça, à 18 ans, donc elle connaît un peu le monde des Miss. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a été élue dauphine de Miss Internationale en Malaisie Voilà, donc 2010. et elle a été chorégraphe également. Et chorégraphe pendant des années dans mon équipe, donc elle connaît ça par cœur. Hein. Il n'y a aucun souci. Et on ne risque pas de nous confondre. Voilà. Ah oui, non. Et pour finir rapidement, je voulais offrir un petit cadeau gourmand à tout le monde. Quoi de mieux pour clore ce sujet qu'un délicieux chocolat appelé Le Cœur des Miss, qui a été réalisé par le chocolatier Jacques Rousseau de Quiévrechin, dans le Valenciennois. Donc c'est important de parler de nos artisans aussi. Et donc voilà, il a été créé en 2002. C'est un ganache à la violette avec un chocolat noir à forte teneur en cacao. Vous allez vous régaler, vous m'en direz des nouvelles. Et avec plaisir, donc il vous remet ça à chacun. On va prendre ça avec plaisir. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau.